Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et qui, immédiatement, changent l'atmosphère. Elles ne crient pas, elles ne s'annoncent pas, elles ne forcent pas le respect. Leur seule présence parle. Et il y en a d'autres qui parlent fort, se mettent en avant bruyamment, mais ne portent aucun poids. Pourquoi ? Parce que le leadership n'est pas dans le volume de ta voix. Il est dans la substance de ta présence. Avant que Dieu ne donne à Adam une seule phrase, il lui a donné la domination. Avant que Jésus ne prêche un seul sermon, il portait l'autorité. Le vrai leadership commence bien avant que tu ouvres la bouche. Dans cet enseignement, je vais te montrer comment te comporter comme un leader, sans dire un seul mot. Tu vas apprendre pourquoi la destinée façonne la posture, pourquoi la vision définit ta démarche, pourquoi la discipline forme ton aura, et pourquoi ton monde intérieur détermine ton influence extérieure. Si tu es prêt à grandir, prêt à mûrir et prêt à inspirer le respect par une confiance calme et silencieuse, alors prépare-toi. Ce message va transformer la manière dont tu te présentes dans chaque environnement de ta vie. Quand Dieu a créé l'humanité, il ne nous a jamais conçus pour vivre comme des victimes de notre environnement, des prisonniers de l'opinion publique ou des dépendants de l'approbation des autres. Il nous a conçus pour marcher comme des rois, comme des ambassadeurs, comme des représentants de son royaume sur la terre. Ta vie n'a jamais été destinée à être vécue dans l'excuse ou dans la peur. Tu as été créé pour manifester du leadership sans bruit, de l'influence sans lutte et de l'autorité sans arrogance. Et c'est pourquoi je veux que tu écoutes attentivement. Parce qu'aujourd'hui, nous touchons quelque chose de fondamental pour ton appel. Comment te comporter comme un leader sans dire un mot. Il y a des gens qui parlent fort, mais n'ont aucune influence. Et il y en a d'autres qui parlent doucement, mais dont la présence secoue la pièce. Pourquoi ? La différence n'est pas dans le volume. La différence est dans la présence de leadership. Écris-le. Le leadership est d'abord une présence avant d'être un discours. Avant que Dieu ne donne à Adam une phrase, il lui a donné une mission. Avant de lui donner une conversation, il lui a donné une position. Avant qu'Adam ne parle à Ève, il avait une posture dans le jardin. Tu ne peux pas parler comme un leader tant que tu ne te tiens pas comme un leader, que tu ne penses pas comme un leader et que tu ne vis pas comme un leader. Laisse-moi t'expliquer. Dans le royaume, le leadership n'est pas un titre. C'est une manifestation de la destinée. Le leadership est l'expression naturelle d'une personne qui a découvert pourquoi elle est née. Cela veut dire que le leadership n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu deviens. Et les gens voient ce que tu es devenu avant que tu ouvres la bouche. Si tu entres dans une pièce et que tu as besoin d'annoncer qui tu es, tu n'es pas encore ce que tu crois être. Un lion ne se présente pas. Un roi ne s'explique pas. Un leader n'a pas besoin de crier pour être entendu, parce que la présence parle plus fort que le volume. C'est pour cela que Jésus n'a jamais supplié qu'on le remarque. Il n'a jamais couru après les foules. Il n'a jamais essayé d'impressionner qui que ce soit. Pourtant, des commandants, des dirigeants, des prêtres et des rois répondaient à son appel, parce que l'autorité se reconnaît. Maintenant, écris ceci. La destinée produit la posture. Quand une personne connaît sa destinée, cela affecte sa manière de s'asseoir, de se tenir debout, de marcher, de s'habiller, de prendre des décisions. La destinée protège ta dignité. La destinée régule ton comportement. La destinée affine ton attitude. C'est pourquoi les personnes perdues dans la vie
se portent aussi sans direction. Mais les personnes qui savent où elles vont marchent différemment. Elles pensent différemment. Elles se comportent différemment. Quand tu vois quelqu'un qui connaît sa mission, tu peux le sentir même dans son silence. Tu dois comprendre ceci. L'intention originale de Dieu pour l'humanité était de dominer, non pas sur les personnes, mais sur la terre. Genèse 1, verset 26, nous dit que Dieu a dit qu'il domine. La domination n'est pas une dictature, c'est la manifestation d'une autorité intérieure. Dominer signifie gouverner ton esprit, tes émotions, tes habitudes, tes impulsions, ton temps, tes priorités. Dominer signifie te gouverner toi-même avant de vouloir gouverner quoi que ce soit d'autre. Tu ne peux pas te comporter comme un leader si tu es encore dirigé par tes sentiments. Tu ne peux pas avoir l'allure d'un roi si la colère, l'insécurité et l'inconstance te traînent comme un esclave. Le premier territoire du leadership, c'est toi-même. Si tu ne peux pas te gérer, tu ne peux diriger personne. Laisse-moi te montrer dans l'Écriture quelque chose que beaucoup ignorent. Proverbe 25, verset 28 dit « L'homme qui n'a pas de maîtrise de soi est comme une ville en ruine, sans murailles. » Dans les temps bibliques, les murailles représentaient la dignité, l'ordre, la force, la protection, l'identité. Quand tu voyais une ville avec de solides murailles, tu la respectais. Quand tu voyais une ville aux murailles brisées, tu la méprisais. La Bible te dit que lorsque tu manques de discipline, les gens le voient. Ta vie ressemble à une ville sans murailles. C'est pour cela que la présence de leadership n'est pas du charisme, c'est du caractère. Ce n'est pas le volume, c'est la vision. Ce n'est pas la mode, c'est la concentration. Les gens voient tes murailles. Écoute bien. La présence de leadership est l'expression visible d'une discipline invisible. C'est ce qui arrive quand ta vie privée est plus forte que ta vie publique. Renifle. Les gens réagissent à ce qu'ils ressentent avant de réagir à ce qu'ils entendent. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Cela signifie que ton attitude, ton atmosphère, ton environnement intérieur, tout cela brille à travers toi. Tu ne peux pas cacher ton véritable état. Même quand tu souris, les gens sentent ce que tu es. Le leadership est esprit avant de devenir parole. Voici le principe. Dieu a conçu la fonction selon la destinée. Tout ce que Dieu a créé a été conçu pour se comporter selon sa mission. Les oiseaux ne suivent pas des cours de vol. Les poissons ne lisent pas de manuel pour apprendre à nager. Les semences ne suivent pas des formations pour apprendre à pousser. Leur conception révèle leur destinée, et leur destinée détermine leur comportement. De la même manière, quand Dieu t'a créé pour diriger, il t'a donné les composants internes du leadership, le potentiel, la vision, la créativité, la discipline et la domination. Mais écoute, ces composants doivent être activés. Un oiseau doit battre des ailes. Une semence doit se briser. Un poisson doit se mouvoir dans l'eau. Et un être humain doit exercer sa destinée. Si tu ne fonctionnes pas dans ta destinée, tu dysfonctionnes dans la vie. Quand tu fonctionnes dans ta destinée, tu commences automatiquement à te porter différemment. Une fois, j'ai regardé un jeune homme entrer dans une pièce remplie de leaders d'affaires à succès. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux balayaient le sol et ses vêtements étaient négligés. Personne ne lui prêtait attention. Plus tard, il s'est levé pour se présenter et a révélé qu'il était le fondateur d'une entreprise valant plusieurs millions de dollars. Soudain, tout le monde a été choqué, non pas à cause de ce qu'il disait,
mais parce que sa présence contredisait sa destinée. Ta présence doit être un aperçu de ton identité, pas une contradiction. Maintenant, écris ceci. Ton comportement révèle ta croyance. Si tu crois que tu es insignifiant, tu marcheras comme quelqu'un d'insignifiant. Si tu crois que tu n'en vaux pas la peine, tu t'habilleras comme quelqu'un qui ne vaut rien. Si tu crois que ta vie n'a pas de valeur, tu parleras sans assurance. La présence de leadership commence par croire ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour attaquer l'identité. S'il peut déformer ce que tu crois être, il peut déformer la manière dont tu te portes. Il n'a pas besoin de détruire ton don. Il lui suffit de détruire ta confiance. Un don sans confiance devient invisible. Un appel sans courage devient dormant. Une vision sans foi devient silencieuse. Jésus savait si parfaitement qui il était qu'il se portait avec une autorité inébranlable. Dans Jean 13, verset 3, la Bible dit que Jésus savait d'où il venait. Il savait qui il était et il savait où il allait. Puis la Bible dit qu'il se leva. La présence de leadership vient du fait de connaître ton origine, ton identité et ta destinée. Quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais ce que tu es, son enfant, et quand tu sais où tu vas, ta destinée, alors ta posture devient incassable. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu décides différemment, tu dis non sans t'excuser, tu dis oui avec conviction, tu te portes avec une autorité tranquille. Laisse-moi expliquer le mot « porter ». Porter signifie transporter quelque chose de précieux, avec intention. Quand tu te portes toi-même, cela signifie que tu gardes consciemment le trésor de ton identité. Tu traverses la vie comme quelqu'un qui comprend qu'il est un vase de potentiel divin. Tu ne laisses pas tes émotions te traîner. Tu ne laisses pas les gens te définir. Tu ne permets pas aux circonstances de dicter ta dignité. Tu te portes avec la conscience de ta mission. Maintenant, voici quelque chose que tu dois comprendre. La présence de leadership n'est pas du jeu, c'est de l'alignement. Ce n'est pas faire semblant, c'est la destinée en expression. Certains essaient de falsifier le leadership en copiant des manières, en prenant des voix graves, en croisant les bras ou en marchant avec une assurance forcée. C'est de l'imitation, pas de la transformation. La vraie présence de leadership ne peut pas être imitée parce qu'elle est spirituelle. Elle vient de l'alignement avec l'intention de Dieu pour ta vie. Écris ceci. Tu ne peux pas te porter comme un leader si tu ne portes pas quelque chose qui vaut la peine d'être porté. La présence de leadership découle du poids de responsabilité que tu portes. Quand une femme porte un enfant, sa démarche change, sa posture change, ses priorités changent. Quand tu portes une vision, ton comportement change. Quand tu portes une destinée, tu marches différemment. Quand tu portes un appel, tes décisions changent. Il est impossible de porter une destinée et de marcher avec négligence. Laisse-moi te montrer dans l'Écriture ce qui explique cela. Dans 1 Samuel 16, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel vint sur David. » Après cela, David n'est pas devenu roi immédiatement. Il ne s'est pas assis sur un trône. Il n'a pas porté une couronne. Mais quelque chose en lui a changé. Même Saül pouvait le sentir. Pourquoi? Parce que l'onction change la présence avant de changer la position. Le leadership commence à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur. Il y a une histoire que j'aime raconter au sujet d'un aigle élevé avec des poules. L'aigle agissait comme une poule, marchait comme une poule et picorait le sol comme une poule. Un jour, un autre aigle vola au-dessus et l'aigle-poule leva les yeux. Le fermier lui dit « C'est ce que tu es.
mais tu as appris à te comporter comme quelque chose en dessous de ta nature. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vis en dessous de ton potentiel. Mais quand tu découvres ton identité, ta posture change. Tu commences à regarder vers le haut. Tu arrêtes de picorer le sol des opinions des gens. Tu arrêtes de gratter dans la poussière de l'insécurité. Tu arrêtes de marcher en rond dans les cercles de la peur. Tu commences à déployer tes ailes. Tu commences à t'élever. Voilà la présence de leadership. Maintenant, écoute attentivement. La présence de leadership ne concerne pas seulement ta manière de marcher. Elle concerne ta manière de penser. Proverbe 23, verset 7, dit « Tel il pense dans son cœur, tel il est ». Cela signifie que tu ne peux pas te porter au-delà du niveau de ton esprit. Si ton esprit est petit, ta présence sera petite. Si ta pensée est limitée, ton influence sera limitée. Tu dois élargir ton esprit pour élargir ta présence. Les leaders pensent au niveau de leur destinée. Ils pensent à long terme. Ils pensent solution. Ils pensent vision. Ils pensent discipline. Ils pensent responsabilité. Voici le principe. Ton esprit est l'usine de ta présence. Ta vie produit ce que ton esprit fabrique. Si tu veux te porter comme un leader, tu dois penser des pensées cohérentes avec le leadership. Tu dois remplir ton esprit de vérité, d'écriture, de destinée, de révélation. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué « Médite ce livre jour et nuit ». Pas parce que la méditation te rend spirituel, mais parce que la méditation te rend stable. Et la stabilité, c'est la présence de leadership. Les gens font confiance à la stabilité. La crise révèle les leaders, parce que la crise expose l'instabilité. Quand les autres paniquent, les leaders restent calmes, parce que leur esprit est ancré. Ce calme, c'est la présence. Cette sérénité, c'est l'influence. Cette stabilité, c'est l'autorité. Écris ceci. La présence de leadership, c'est la constance. Un leader n'est pas imprévisible. Les émotions d'un leader ne sont pas volatiles. Un leader n'a pas des sautes d'humeur spirituelle. Un leader n'est pas brûlant aujourd'hui et froid demain. Engagé aujourd'hui et distrait demain. La constance bâtit la crédibilité et la crédibilité bâtit la présence. Les gens font confiance à ce qu'ils peuvent prévoir. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va transformer ta vie. La présence de leadership n'est pas faite pour impressionner les gens. Elle sert à représenter Dieu. Tu es un ambassadeur. Tu portes la culture d'un royaume. Cela signifie que ton comportement doit refléter les valeurs de ton pays d'origine. Tu n'agis pas selon la culture autour de toi, mais selon le royaume en toi. C'est pourquoi Paul dit que tu es citoyen des cieux. La citoyenneté détermine la conduite. La conduite révèle la citoyenneté. Quand tu entres dans une pièce en tant que citoyen du royaume, tu apportes la stabilité, pas le chaos. Tu apportes la clarté, pas la confusion. Tu apportes la paix, pas la panique. Tu apportes des solutions, pas des plaintes. Tu apportes l'honneur, pas l'arrogance. Voilà la présence. Un jour, Jésus est entré dans une région remplie de malades, d'opprimés et de désespérés. La Bible dit qu'ils ont couru vers lui, non pas parce qu'il criait, mais parce que sa présence portait la guérison, l'autorité et la compassion. Ta présence doit apporter des réponses, pas des questions. Tu dois entrer dans un lieu et apporter une direction. Non pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es aligné. Laisse-moi aller plus loin. La présence de leadership est la somme de la discipline, de la destinée, de la vision et de la révélation, exprimée à travers ton langage corporel, ton ton, tes habitudes
et tes décisions. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'entretiens pas. Si tu veux te porter comme un leader, tu dois discipliner tes habitudes. Les leaders se lèvent tôt. Les leaders gèrent leur temps. Les leaders gèrent leurs émotions. Les leaders protègent leurs relations. Les leaders entretiennent leur vie spirituelle. Les gens voient tes habitudes avant d'entendre tes paroles. Écris ceci. Les habitudes révèlent la destinée. Tu peux prédire l'avenir d'une personne en observant ses schémas. Si tes schémas sont incohérents, ta présence sera incohérente. Si tes habitudes sont négligées, ta présence sera négligée. Si ton style de vie est indiscipliné, ta présence manquera d'autorité. Laisse-moi te montrer quelque chose de puissant. Daniel se portait avec une dignité telle que même les rois le respectaient. Il était un étranger, un captif et une minorité. Pourtant, sa présence imposait l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est discipliné. Il priait fidèlement. Il gardait l'intégrité. Il refusait le compromis. Il vivait par principe, pas sous pression. Et à cause de cela, sa présence communiquait l'excellence. La présence de leadership, c'est la communication d'une excellence invisible. L'excellence n'est pas la perfection. C'est faire de ton mieux avec ce que tu as. Quand tu vis dans l'excellence, les gens font confiance à ta présence. Ils font confiance à ta voix parce qu'ils font confiance à ta vie. Maintenant, je veux te donner une révélation. Ta présence prêche même quand ta bouche est fermée. Les gens lisent ta vie comme un livre. Ils observent ta posture. Ils observent tes réactions. Ils observent ta discipline. Ta vie est un message. La question est, quel sermon prêches-tu quand tu ne parles pas? Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » La lumière ne parle pas. La lumière brille. La lumière ne se plaint pas. La lumière révèle. La lumière ne crie pas. La lumière influence. Tu as été créé pour briller, pas pour crier. Ta vie doit illuminer ton environnement. Ta présence doit apporter de la clarté. Laisse-moi te le montrer. Quand tu marches avec la destinée, tes épaules sont droites parce que la destinée donne la posture. Quand tu marches avec la vision, ta tête est levée parce que la vision élève ta perspective. Quand tu marches avec la discipline, tes mouvements sont intentionnels parce que la discipline élimine la confusion. Quand tu marches avec la domination, tes pas sont stables parce que la domination produit la confiance. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et tout le monde se tait, non pas parce qu'elles intimident, mais parce qu'elles sont concentrées. La présence de leadership crée une atmosphère. Elle change l'énergie. Elle attire l'attention sans la réclamer. Maintenant, écoute. Tu ne peux pas te porter comme un leader si tu essaies encore d'impressionner les gens. Les leaders ne sont pas des artistes. Les leaders sont des intendants. Tu n'es pas ici pour chercher la validation. Tu es ici pour manifester le royaume. Quand tu sais qui t'a envoyé, tu arrêtes d'essayer de te prouver. Jésus a dit, « Je sais d'où je viens. » Quand tu connais ta source, tu deviens stable. Quand tu connais ton identité, tu deviens confiant. Quand tu connais ta destinée, tu deviens concentré. Écris ceci. La présence de leadership est le résultat d'une clarté intérieure. La confusion détruit la présence. Quand tu es confus sur qui tu es, ton comportement devient incohérent. Quand tu es confus sur ta destinée, ta posture devient incertaine. Quand tu es confus sur ton identité, ton discours devient timide. C'est pourquoi Dieu révèle toujours l'identité avant l'instruction. Avant de dire à Jérémie quoi dire, il lui a dit qui il était. Avant de donner à Moïse une mission, il lui a donné une affirmation.
Avant que Jésus commence son ministère, le Père a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », se racle la gorge. L'identité précède la responsabilité. Laisse-moi corriger une idée fausse. Beaucoup pensent que le leadership, c'est influencer les autres. Non. Le leadership commence d'abord par t'influencer toi-même. Tu ne peux pas mener les autres là où tu ne t'es pas mené toi-même. Tu ne peux pas attendre que les autres te respectent si tu ne te respectes pas toi-même. Tu ne peux pas capter l'attention des autres si tu ne peux pas commander la discipline à toi-même. Ta démarche révèle tes valeurs. Ta présence reflète tes priorités. Ta posture exprime ta vision. Tu as été conçu par Dieu pour manifester son image. Et l'image de Dieu, c'est l'excellence, la dignité, l'autorité, la créativité, la sagesse et l'ordre. Écris ceci. Rien en toi n'a été créé pour la moyenne. La moyenne est une insulte à ta conception. Tu as été créé avec un potentiel divin. Et le potentiel, c'est la capacité de devenir ce que Dieu a déjà achevé. Ta présence doit refléter la grandeur qui est en toi. Laisse-moi partager une autre histoire. Un jour, j'ai vu un violoniste porter un étui. L'étui avait l'air ordinaire, mais à l'intérieur se trouvait un instrument précieux, valant des milliers de dollars. Il le portait avec soin, avec respect, avec intention. C'est ainsi que tu dois te porter. Tu portes l'image de Dieu. Tu portes la destinée. Tu portes le destin. Tu portes la vision. Tu portes l'influence. Tu portes le potentiel. Quand tu comprends la valeur de ce que tu portes, ta démarche change. Maintenant, laisse-moi te montrer autre chose. La présence de leadership n'est pas une question d'être le plus bruyant. C'est une question d'être le plus clair. La clarté, c'est la puissance. Quand ton esprit est clair, ta présence est forte. Quand tes priorités sont claires, tes décisions sont fermes. Quand ta destinée est claire, ta posture communique la détermination. Les gens suivent la clarté. Ils font confiance à la clarté. Ils respectent la clarté. Jésus était clair. Partout où il allait, il communiquait la destinée par sa présence. Maintenant, je veux te défier. Arrête de te rapetisser pour entrer dans des environnements en dessous de ton appel. Arrête de baisser ta posture pour ressembler à ceux qui refusent de s'élever. Arrête de marcher comme quelqu'un qui n'a rien à offrir. Arrête de t'habiller comme quelqu'un sans destinée. Arrête de te comporter comme quelqu'un sans identité. Marche comme quelqu'un qui porte la mission de Dieu. Marche comme quelqu'un qui représente le ciel. Marche comme un ambassadeur. Marche comme un leader. Écris ceci. La dignité est le vêtement du leadership. Tu dois te revêtir de dignité dans ton attitude, tes décisions, tes relations, tes habitudes, tes priorités. La Bible dit « Le juste est hardi comme un lion ». Les lions ne craignent pas les opinions. Ils ne mendient pas l'acceptation. Ils ne paniquent pas quand ils sont challengés. Leur présence seule communique leur nature. Tu as la nature de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as été conçu pour le leadership. Arrête de t'excuser pour ton appel. Et maintenant, je veux appliquer cela à ta vie dès aujourd'hui. Porte-toi comme un leader en gardant ta posture. Garde la tête levée, non pas dans l'arrogance, mais dans la conscience de la destinée. Garde ton ton. Parle avec une autorité calme, pas avec désespoir. Garde tes habitudes. La discipline est l'échine du leadership. Garde tes relations. Ta présence va monter ou descendre selon ceux qui t'entourent. Garde ta vision. Revois-la chaque jour. Affûte-la, protège-la. Et surtout, garde ton esprit. Renouvelle-le par l'écriture. Nourris-le de destinée. Fortifie-le par la discipline.
Ton esprit est le générateur de ta présence. Si ton esprit est fort, ta présence sera forte. Laisse-moi te laisser ceci. Le leadership n'est pas une question d'être vu, c'est une question d'être ressenti. Tu es un porteur d'autorité du royaume. Tu es un représentant de Dieu. Partout où tu vas, sa présence doit aller avec toi. Et quand sa présence est sur toi, tu n'as besoin d'annoncer rien du tout. Les gens le sauront. Dans 1 Samuel 16, la Bible dit que lorsque Samuel a oint David, l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui dès ce jour-là. Écoute bien. Rien dans les vêtements de David n'a changé. Rien dans sa taille n'a changé. Rien dans son âge n'a changé. Mais quelque chose dans sa présence a changé. L'huile était invisible, mais son effet était indéniable. Après l'onction, David est retourné garder les moutons. Mais il n'était plus le même garçon qui avait quitté le champ. Quand il est retourné dans ce pâturage, il portait quelque chose. Et parce qu'il portait quelque chose, il se portait différemment. Même les moutons pouvaient sentir le changement. Tu ne peux pas recevoir une identité divine et continuer à te porter avec légèreté. C'est pour cela que, quand David est entré plus tard sur le champ de bataille pour apporter de la nourriture à ses frères, il ne ressemblait pas à un soldat, mais il ne ressemblait pas non plus à un civil ordinaire. Sa présence a troublé l'atmosphère. Il n'avait pas d'épée, mais il portait la conviction. Il n'avait pas de titre, mais il portait la confiance. Il n'avait pas d'armure, mais il portait la mission. Les leaders n'ont pas toujours ce que les autres ont, mais ils portent ce que les autres n'ont pas. La présence de leadership n'est pas quelque chose que tu enfiles. C'est quelque chose que tu libères. C'est le débordement de l'huile sur ta vie. Écris ceci. Ta présence annonce ta préparation. Quand tu te prépares en privé, tu te tiens en public avec une autorité tranquille. Les gens qui ne se sont pas préparés doivent crier. Les gens qui se sont préparés peuvent chuchoter. Les gens qui manquent de discipline ont besoin d'applaudissements. Les gens disciplinés portent des applaudissements intérieurs. Les gens qui ne savent pas qui ils sont ont besoin d'une validation constante. Mais un leader sait « Je suis ce que Dieu dit que je suis » et cela suffit. Renifle. Laisse-moi t'expliquer quelque chose d'important sur l'influence. L'influence n'est pas du bruit. L'influence, c'est l'impact. L'influence n'est pas l'approbation publique, c'est la puissance intérieure. L'influence n'est pas dans ta voix, elle est dans ta valeur. Quand le sel entre dans la nourriture, il ne s'annonce pas. Mais tout a un goût différent. Quand la lumière entre dans les ténèbres, elle ne demande pas la permission. Elle est, tout simplement. La présence de leadership est comme le sel et la lumière. Silencieuse, mais remarquable. Calme, mais indéniable. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Cela veut dire que tu brilles en étant, pas en jouant un rôle. La lumière n'essaie pas de briller. Elle fonctionne selon sa conception. Voici le principe. Quand tu marches aligné avec ta conception divine, ta présence devient une illumination. Les gens voient ta clarté. Les gens voient ta discipline. Les gens voient ta paix. Les gens voient ta confiance. Les gens voient ton intégrité et ils répondent à ce qu'ils voient. Maintenant, écoute. Ta présence est un message. Bien avant que tu ne dises quoi que ce soit, les gens ont déjà lu ta posture, ton attitude, ton énergie, ta concentration, ta discipline, ton sérieux. Et c'est pour cela que Dieu est tellement engagé à te développer intérieurement avant de t'exposer extérieurement. Dieu travaille toujours sur le vase avant d'exposer le trésor.
Il développe ton caractère avant de mettre en avant ton donne. Il fortifie ton identité avant d'amplifier ton influence. L'un des plus grands malentendus au sujet du leadership, c'est de croire que le leadership commence avec des suiveurs. Non, souffle, le leadership commence avec la conviction. Moïse n'est pas devenu leader quand Israël l'a suivi. Il est devenu leader quand Dieu l'a appelé dans le désert, quand personne ne regardait. Joseph n'est pas devenu leader quand il est entré dans le palais de Pharaon. Il est devenu leader dans la prison, quand le leadership était inconfortable. Daniel n'est pas devenu leader dans la fosse aux lions. Il est devenu leader à Babylone, quand il a décidé de ne pas se souiller. La présence de leadership est le parfum des décisions intérieures. Écris ceci: la constance crée la crédibilité. Tu ne peux pas te porter comme un leader si tes habitudes contredisent ton identité. Les gens font confiance à ce qu'ils te voient faire de manière répétée. Si tu es discipliné aujourd'hui et indiscipliné demain, ta présence devient confuse. La présence de leadership ne grandit que dans le sol de la constance. Tu deviens une personne sur laquelle on peut compter parce que tu as appris à compter sur Dieu. Et voici quelque chose que Dieu m'a révélé. Les gens ne suivent pas le talent, ils suivent le tempérament. Les gens ne répondent pas aux dons, ils répondent à l'équilibre. Une personne talentueuse sans discipline est instable. Une personne douée sans caractère est dangereuse. Un visionnaire sans intégrité est destructeur. La présence de leadership est bâtie sur le fondement de la stabilité personnelle. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de puissant. Dans le livre de Daniel, la Bible dit à plusieurs reprises que Daniel se distingua. C'est important. Il n'est pas devenu distingué. Il s'est distingué. Cela signifie que sa présence était le résultat de décisions, pas de circonstances. Quand tu choisis la discipline plutôt que la facilité, tu te distingues. Renifle. Quand tu choisis la destinée plutôt que le plaisir, tu te distingues. Quand tu choisis la vision plutôt que la distraction, tu te distingues. La présence de leadership n'est pas un accident. C'est le fruit de choix intentionnels. Un jour, un jeune homme m'a demandé « Comment faire pour que les gens me prennent au sérieux ?» Je lui ai répondu « Commence par te prendre au sérieux. » Les gens te prennent au sérieux à la mesure de l'estime que tu as de toi-même. Si tu traites ton temps à bas prix, les autres traiteront ton temps à bas prix. Si tu traites ton don avec légèreté, les autres traiteront ton don avec légèreté. Si tu traites ta vie sans soin, les autres traiteront ta vie sans soin. Les gens reflètent la valeur que tu t'accordes. C'est pour cela que Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas projeter la dignité si tu ne la possèdes pas intérieurement. Écris ceci. Tu apprends aux gens comment te traiter par la manière dont tu te traites toi-même. Si tu entres dans chaque environnement en t'excusant d'exister, tu entraînes les gens à t'ignorer. Si tu entres dans chaque situation en mendiquant l'acceptation, tu enseignes aux gens à te mépriser. Les leaders ne réclament pas l'honneur, ils l'incarnent. L'honneur n'est pas quelque chose que tu demandes, c'est quelque chose que tu projettes. Laisse-moi te l'expliquer spirituellement. Chaque être humain porte une atmosphère. Certains portent la confusion. Quand ils entrent quelque part, tout devient chaotique. Certains portent l'insécurité. Quand ils entrent dans un espace, l'atmosphère devient tendue. Certains portent l'orgueil. Quand ils entrent dans une pièce, les gens sentent une résistance. Mais les leaders portent la clarté. Les leaders portent la paix. Les leaders
portent la confiance. Les leaders portent la destinée. Les leaders portent la direction. L'atmosphère n'est pas visible, mais elle est tangible. Jésus portait une atmosphère si puissante que des démons se manifestaient quand il passait. Des foules le suivaient sans invitation. Des malades le touchaient sans permission. Des chefs religieux le craignaient sans confrontation. Sa présence dérangeait, transformait et commandait. Maintenant, écoute. Quand tu t'alignes avec ta destinée, tu portes une gravité spirituelle semblable. Les gens sentent ton poids. Ils sentent ton intention. Ils sentent ta discipline. Ils sentent ta pureté. Ils sentent ta direction. La présence de leadership est spirituelle avant d'être sociale. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ta présence est aussi déterminée par ta pureté. Le péché affaiblit la présence. Le compromis draine l'autorité. Les liens secrets volent la confiance. La Bible dit « Le juste est hardi comme un lion », c'est la présence. Mais le méchant fuit sans qu'on le poursuive. C'est l'insécurité. La pureté produit la hardiesse. Le compromis produit la timidité. Une conscience coupable ne peut pas porter la présence de leadership. Écris ceci, la sainteté n'est pas démodée. C'est une force spirituelle. La pureté n'est pas religieuse, c'est de la présence. L'intégrité n'est pas optionnelle, c'est de l'influence. La présence de leadership exige un cœur pur, un esprit stable et des motivations alignées. Maintenant, laisse-moi aller plus profond. La présence de leadership est aussi une fonction de la vision. La vision transforme la posture. Une personne sans vision marche sans but. Une personne avec une vision marche avec intention. Quand tu vois où tu vas, tu ne gaspilles pas ton énergie à t'expliquer. La vision élimine le besoin de validation. Quand Néhémie reconstruisait les murailles, ses ennemis ont tenté de le distraire. Ils envoyaient des messages disant « Descends et discutons ». Néhémie a répondu « Je fais une grande œuvre et je ne peux pas descendre ». Voilà la présence de leadership. Refuser de descendre au niveau de la distraction. Quand tu portes une vision, tu ne t'engages pas dans des batailles mesquines. Tu ne te justifies pas. Tu ne perds pas ton temps à te prouver. Tu ne cours pas après les opinions. La vision te donne le dos droit. La vision te donne une marche stable. La vision te donne un esprit concentré. La vision te donne une confiance silencieuse qui fait que les gens te prennent au sérieux avant que tu parles. Maintenant, écris ceci. La destinée te donne l'identité. La vision te donne la direction. La discipline te donne la crédibilité. La posture te donne la présence. Quand ces 4 éléments se combinent, tu te portes comme un leader sans dire un mot. Laisse-moi te raconter une histoire. Un ami m'a présenté un jour à un directeur général d'une grande entreprise. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit, avant que je connaisse son nom, avant que je sache sa position, je savais que c'était un leader. Quelque chose dans sa posture, son contact visuel, son calme, sa précision, son attention. Cela communiquait l'autorité. Après notre échange, j'ai compris pourquoi. Il vivait intentionnellement. Il se prenait au sérieux. Il valorisait le temps. Il protégeait son esprit. Il maîtrisait ses émotions. La présence de leadership commence en privé bien avant de devenir publique. Maintenant écoute, parce que c'est important. Tu ne peux pas te porter comme un leader si ton environnement te façonne plus que ta destinée ne te façonne. Ton entourage influence ta posture. Si tu passes du temps avec des personnes confuses, tu portes la confusion. Si tu passes du temps avec des personnes sans concentration, tu portes la distraction. Si tu passes du temps avec des personnes amères,
tu portes l'hostilité. Mais si tu t'entoures de personnes disciplinées, tu portes la discipline. Si tu marches avec des visionnaires, tu portes la vision. Si tu marches avec des sages, tu portes la sagesse. La présence de leadership est contagieuse. Tu l'absorbes. Laisse-moi te montrer dans l'Écriture ce qui confirme cela. Dans Acte 4, verset 13, la Bible dit « Les chefs regardèrent Pierre et Jean et remarquèrent qu'ils étaient des hommes sans instruction. Pourtant, ils portaient de l'assurance. » Puis la Bible dit qu'ils reconnurent que ces hommes avaient été avec Jésus. Autrement dit, la présence se transfère. Quand tu marches avec de grandes personnes, ta présence s'améliore. Quand tu marches avec Dieu, ta présence se transforme. Maintenant, écris ceci. Tu ne peux pas te porter comme un leader tant que tu n'as pas appris à porter Dieu avec toi. La présence de Dieu produit la présence d'un leader. Moïse portait la présence de Dieu si fortement que son visage brillait. Josué la portait si fortement que des murailles tombaient. Déborah la portait si fortement que des armées la suivaient. Esther la portait si fortement que des rois la respectaient. Joseph la portait si fortement que des nations l'honoraient. Si tu portes Dieu correctement, tu te porteras correctement. Enfin, passons à l'application. À partir de maintenant, je veux que tu prêtes attention non seulement à ce que tu dis, mais à ce que tu portes. Marche avec la destinée. Marche avec la discipline. Marche avec la clarté. Marche avec la concentration. Marche avec la vision. Marche avec la dignité. Marche avec la compréhension que tu es un enfant du roi, un citoyen du royaume, un ambassadeur du ciel. Quand tu entres dans une pièce, entre comme quelqu'un en mission. Assieds-toi comme quelqu'un avec une identité. Tiens-toi debout comme quelqu'un avec une destinée. Bouge comme quelqu'un avec une mission. Prends des décisions comme quelqu'un avec une vision. Gère tes émotions comme quelqu'un qui domine. Et porte-toi comme quelqu'un qui sait qu'il a été créé pour diriger. Parce que quand tu te portes comme un leader, tu n'auras pas besoin de dire un mot. Ta vie parlera pour toi. Non pas parce que tu veux impressionner le monde, mais parce que tu as été conçu pour représenter le roi. Et maintenant, écoute-moi jusqu'au bout, parce que la dernière ligne de cette vérité est la plus décisive. Tu ne te portes pas comme un leader le jour où tu obtiens un micro. Tu te portes comme un leader le jour où tu acceptes de mourir à la peur de l'opinion. Tant que tu as besoin que les gens t'approuvent, tu ne portes pas la présence du royaume. Tu portes la dépendance. Et la dépendance affaiblit l'autorité. Un leader n'entre pas dans une pièce pour être aimé. Il entre pour être utile. Il n'entre pas pour être applaudi. Il entre pour apporter de l'ordre. Il n'entre pas pour être reconnu. Il entre parce qu'il a une mission. Quand tu sais pourquoi tu es là, tu n'as pas besoin de bruit. Comprends ceci. L'atmosphère d'un leader n'est pas fabriquée. Elle est cultivée. Elle ne vient pas d'une posture extérieure. Elle vient d'une structure intérieure. C'est pour cela que Dieu travaille sur toi quand personne ne te regarde. Il t'enseigne la maîtrise quand il n'y a aucun public. Il te forge dans la fidélité quand il n'y a aucune récompense. Il t'éduque dans le secret, parce que ta présence publique ne peut jamais dépasser ta vérité privée. C'est la loi du royaume. Tu ne peux pas manifester une autorité extérieure que tu ne portes pas intérieurement. Si tu es divisé à l'intérieur, tu seras instable à l'extérieur. Et l'instabilité est l'ennemi de la présence. Le monde respecte ce qui est stable. Le monde écoute ce qui est solide. Le monde se soumet à ce qui est cohérent. Voilà pourquoi les gens peuvent rire avec toi,
mais ne pas te respecter. Parce qu'ils sentent que tu changes selon l'environnement. Tantôt tu es ferme, tantôt tu es flou, tantôt tu es sûr, tantôt tu doutes, tantôt tu es calme, tantôt tu exploses. Et chaque fois que tu changes, ta présence perd du poids. Mais quand tu deviens un homme, une femme, de stabilité, ta présence devient une fondation. Et tout ce qui est fondation inspire le respect, même sans parole. Je veux que tu comprennes la différence entre l'assurance et l'arrogance. L'arrogance est un bruit qui cache une insécurité. L'assurance est un silence qui révèle une identité. Une personne arrogante domine les autres pour se sentir grande. Une personne assurée se gouverne elle-même, et cela suffit. Voilà pourquoi tu peux sentir en quelques secondes qui est réellement solide. Il y a une paix dans son regard. Il y a une précision dans ses gestes. Il y a une sobriété dans ses réactions. Elle ne réagit pas à tout. Elle ne s'explique pas à tout. Elle ne se défend pas à tout. Parce qu'elle n'est pas dirigée par la pression. Elle est dirigée par la mission. Et c'est ici que beaucoup échouent. Parce qu'ils veulent la reconnaissance sans la consécration. Ils veulent l'influence sans la discipline. Ils veulent l'honneur sans la pureté. Ils veulent la présence sans l'intimité avec Dieu. Mais dans le royaume, tu ne reçois pas l'autorité en la demandant. Tu la reçois en t'alignant. Quand tu t'alignes, le ciel te couvre. Et quand le ciel te couvre, la terre te reconnaît. Pas parce que tu as parlé, mais parce que quelque chose sur toi témoigne. Je vais te dire une chose que beaucoup n'aiment pas entendre. Tu ne peux pas porter une grande présence avec une petite vie. Tu ne peux pas porter une présence royale si tu vis comme quelqu'un sans standard. Parce que la royauté n'est pas d'abord un trône, c'est une culture. La culture du royaume produit des habitudes du royaume. Et ces habitudes deviennent visibles. Tu peux cacher un discours, mais tu ne peux pas cacher un style de vie. Tu peux maquiller une parole, mais tu ne peux pas maquiller une discipline. Tu peux prétendre pendant quelques minutes, mais tu ne peux pas prétendre pendant des années. C'est pour cela que la présence ne ment pas. La présence révèle. Tu veux savoir si tu grandis en leadership? Observe ce qui change en toi quand tu n'as pas ce que tu veux. Observe ton langage quand tu es frustré. Observe ton attitude quand on te critique. Observe tes réactions quand on t'ignore. Là se trouve ta vérité. Et Dieu veut que ta vérité soit transformée. Parce que ton futur exige une présence plus forte que ton passé. Ton appel exige une stabilité plus grande que ton tempérament. Ton destin exige une maturité plus profonde que tes émotions. Tu ne peux pas diriger si tu n'es pas gouverné. Tu ne peux pas influencer si tu es influençable. Tu ne peux pas élever si tu es facilement abaissé. La présence de leadership commence par une domination intérieure. Alors je veux te donner une direction claire, pas une simple inspiration. À partir d'aujourd'hui, décide de rééduquer ton corps, ton esprit et ton langage. Rééduque ta posture, pas pour jouer un rôle, mais pour aligner ton extérieur avec ce que Dieu a mis dedans. Redresse-toi, pas pour paraître supérieur, mais parce que tu as une mission. Lève la tête, pas pour mépriser, mais parce que tu as une vision. Regarde les gens avec paix, pas avec peur. Quand tu évites le regard, tu communiques l'insécurité. Quand tu fuis, tu communiques le doute. Mais quand tu es stable, ton regard devient un témoignage silencieux. Rééduque ton ton. Beaucoup de personnes perdent le respect parce qu'elles parlent trop vite, trop fort, trop nerveusement, comme si elles étaient en compétition pour exister. Un leader n'est pas pressé de prouver. Il est patient parce qu'il sait. Apprends à
Parler lentement, avec intention, avec sobriété. Parfois, une pause est plus puissante qu'une phrase. Parfois, un silence est plus autoritaire qu'un long discours. Parce que le silence d'un leader n'est pas vide, il est rempli. Rééduque tes habitudes. Ta présence ne sera jamais plus forte que tes routines. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu dégages chaque jour. Si tu veux porter une présence qui inspire le respect, tu dois vivre une vie qui mérite le respect. Il y a des choses que tu dois couper, des conversations inutiles, des fréquentations qui t'affaiblissent, des distractions qui volent ton focus, des compromis qui salissent ta conscience, parce que ta conscience est le trône de ta présence. Quand ta conscience est propre, ton assurance est naturelle. Quand ta conscience est troublée, tu dois compenser avec du bruit. Et je veux insister sur ceci. Garde ta vie spirituelle. Parce que tu ne peux pas porter la présence d'un leader si tu ne portes pas la présence de Dieu. Le monde peut fabriquer du charisme, mais il ne peut pas fabriquer l'onction. Le monde peut apprendre la prise de parole, mais il ne peut pas produire l'autorité du ciel. L'autorité qui fait taire le chaos, l'autorité qui stabilise l'atmosphère, l'autorité qui ouvre des portes, vient de la présence de Dieu sur toi. Et cette présence n'est pas un accident. Elle est le fruit d'une communion. Prie quand personne n'applaudit. Cherche Dieu quand personne ne te voit. Lis la parole quand tu n'as pas envie. Obéis quand c'est inconfortable. Pardonne quand ton ego veut se venger. Reste pur quand la chair veut se justifier. Voilà la discipline d'un leader. Et cette discipline, même si personne ne la voit, construit une présence que tout le monde ressent. Tu remarqueras que les véritables leaders ne se défendent pas constamment. Ils ne justifient pas leur appel à chaque personne. Ils ne courent pas après les gens pour être acceptés. Ils sont comme une ville avec des murailles. Ils ont des limites. Ils ont des standards. Ils ont une identité. Et les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas manipuler. Les gens honorent ce qui est ferme. Les gens se taisent devant ce qui est stable. Alors écoute cette phrase et grave-la en toi. Tu ne peux pas commander le respect si tu refuses la discipline. Tu ne peux pas porter l'autorité si tu refuses la pureté. Tu ne peux pas manifester la présence si tu refuses la clarté. Tout ce que tu veux à l'extérieur commence par une décision à l'intérieur. Et maintenant, je veux conclure cette partie en te ramenant à Jésus. Parce que Jésus est le modèle parfait de la présence sans bruit. La Bible dit qu'il n'élèverait pas la voix dans les rues. Pourtant, son nom secouait les systèmes. Les démons criaient, les malades accouraient, les chefs tremblaient. Pourquoi? Parce qu'il portait la plénitude de son identité. Il n'avait pas besoin de se battre pour exister. Il était. Et quand tu deviens ce que Dieu dit que tu es, tu n'as plus besoin de lutter pour être reconnu. Ta présence devient ta signature. Alors voici ma dernière direction pour toi. Décide de te valoriser. Pas dans l'orgueil, dans la vérité. Parce que le succès commence quand tu décides de te valoriser. Et la valorisation ne commence pas par une déclaration, elle commence par une posture. Elle commence par une discipline. Elle commence par des limites. Elle commence par une vie intérieure alignée. Elle commence par une marche qui dit « Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. » Et quand tu marches ainsi, tu ne dis pas un mot, mais tout en toi parle. La présence de leadership n'est pas un moment, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que tu actives quand tu entres dans une salle importante. C'est quelque chose que tu incarnes quand tu es seul, quand personne ne te regarde, quand il n'y a aucun applaudissement, aucune reconnaissance, aucun avantage immédiat. C'est là que ta présence se forge. C'est là
que ton poids spirituel se construit. C'est là que ton autorité prend racine. Comprends ceci. Le monde est fatigué des voix fortes et vides. Le monde cherche des vies silencieuses mais pleines. Des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de se vendre parce que leur constance les précède. Des personnes qui n'expliquent pas leur valeur parce que leur posture la révèle. Des leaders qui n'imposent pas le respect, mais qui le suscitent naturellement par la manière dont ils vivent. Quand tu entres dans une pièce, avant même que tu t'assoies, avant même que tu parles, avant même que quelqu'un connaisse ton nom, quelque chose doit être ressenti. Pas de la peur, pas de la tension, mais une gravité calme, une stabilité, une clarté, une autorité tranquille qui dit « Cette personne est alignée. Cette personne sait qui elle est. Cette personne porte quelque chose. Et cette chose, ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton poste. Ce n'est pas ton titre. Ce n'est pas ton argent. C'est ton identité. C'est ton intégrité. C'est ta discipline. C'est ta communion avec Dieu. C'est la cohérence entre ce que tu crois, ce que tu vis et ce que tu dégages. Voilà pourquoi je te dis ceci sans détour. Arrête de chercher à être remarqué. Cherche à être solide. Arrête de chercher à être visible. Cherche à être crédible. Arrête de chercher à être applaudi. Cherche à être aligné. Parce que le jour où tu deviens aligné, la visibilité devient une conséquence, pas un objectif. Souviens-toi de cette loi. Ce que tu poursuis te fuit, mais ce que tu deviens t'attire ce qui te correspond. Si tu poursuis l'attention, tu vivras dépendant. Si tu poursuis la validation, tu vivras instable. Mais si tu poursuis la transformation intérieure, l'attention viendra sans effort. Le respect viendra sans demande. L'influence viendra sans bruit. Et c'est là que le succès commence réellement. Pas quand les autres te reconnaissent, mais quand toi, tu refuses de te rabaisser. Quand tu refuses de vivre en dessous de ce que Dieu a placé en toi. Quand tu refuses de marcher courbé alors que tu as été créé pour marcher droit. Quand tu refuses de murmurer alors que tu as été appelé à porter l'autorité. Alors marche lentement, parle avec sagesse, agis avec intention, vis avec discipline, aime avec pureté, décide avec clarté et porte-toi chaque jour comme quelqu'un qui sait qu'il est porteur d'une mission divine. Parce qu'au final, les vrais leaders ne laissent pas une impression sonore. Ils laissent une empreinte. Il y a un moment précis où un homme cesse d'attendre que la vie lui donne la permission d'exister. Ce moment-là est invisible, mais il est décisif. C'est le moment où tu te lèves intérieurement, pas physiquement, intérieurement. Le moment où tu dis « Je ne négocierai plus ma valeur. Je ne diminuerai plus ma présence pour que les autres se sentent à l'aise. Je ne ferai plus semblant d'être petit pour ne pas déranger. » Ce jour-là, quelque chose se réaligne. Et à partir de ce jour-là, ta présence change. Tu dois comprendre ceci. Le monde n'a jamais récompensé la timidité déguisée en humilité. L'humilité n'est pas l'effacement. L'humilité, c'est la clarté. C'est savoir exactement qui tu es, sans arrogance et sans honte. C'est refuser de te comparer, refuser de te justifier, refuser de t'excuser d'exister. Quand tu es vraiment humble, tu n'as rien à prouver. Et quand tu n'as rien à prouver, tu dégages une autorité que personne ne peut t'enseigner. Beaucoup de personnes pensent que le respect vient avec l'âge, avec le statut, avec l'expérience. Non, le respect vient avec la cohérence. Tu peux être jeune et imposer le respect si ta vie est alignée. Tu peux être inconnu et imposer le respect si ton esprit est stable. Tu peux être silencieux
et imposer le respect si ta présence est enracinée. L'âge impressionne. Le titre intimide parfois. Mais seule la cohérence inspire un respect durable. Regarde ta vie avec honnêteté, pas avec condamnation, avec lucidité. Où est-ce que tu te disperses? Où est-ce que tu te compromets? Où est-ce que tu te rabaisses pour être accepté? Chaque fois que tu fais cela, tu affaiblis ta présence. Et Dieu ne veut pas t'exposer avant de t'avoir affermi, parce qu'une présence faible exposée devient une cible, mais une présence forte exposée devient une référence. C'est pour cela que Dieu te ralentit parfois. Ce n'est pas un refus. C'est une préparation. Il travaille sur ton port intérieur. Il t'apprend à marcher avant de te faire courir. Il t'apprend à te tenir avant de te faire parler. Il t'apprend à te taire avant de te faire proclamer. Parce que dans le royaume, la profondeur précède toujours la hauteur. Ne sois pas pressé d'être vu. Sois engagé à être vrai. Ne sois pas obsédé par l'impact extérieur. Sois concentré sur la solidité intérieure. Car le jour où Dieu te placera dans un environnement qui exige de la stature, tu n'auras pas besoin d'ajuster ton comportement. Tu seras déjà prêt. Tu n'auras pas besoin de jouer un rôle. Tu seras déjà formé. Et retiens ceci pour le reste de ta vie. Les environnements ne révèlent pas les leaders, ils les confirment. Les pressions ne créent pas la présence, elles l'attestent. Les opportunités ne donnent pas l'autorité, elles la manifestent. Tout se joue avant, toujours avant. Dans le secret, dans la discipline, dans la fidélité aux petites choses. Alors, à partir d'aujourd'hui, marche comme si chaque pas comptait. Parce que c'est le cas. Tiens-toi comme si ton corps portait un message. Parce que c'est le cas. Vis comme si ta vie était observée. Parce qu'elle l'est. Pas par les hommes d'abord, mais par le ciel. Tu n'as pas été créé pour faire du bruit. Tu as été créé pour porter du poids. Et quand tu portes ce poids, tu n'as plus besoin de dire un mot. Ta présence parle déjà.